Et si je te disais que ce n'est pas ce que tu veux qui façonne ta vie, mais ce que tu es profondément, là, en silence, quand personne ne te regarde. Tu peux prier, visualiser, répéter tes affirmations, mais tant que ton identité intérieure ne parle pas le même langage que tes désirs, la vie restera sourde. Tu veux l'amour, la réussite, le respect? Alors pose-toi une seule question. Est-ce que je suis devenu la personne que ces choses recherchent? Parce que la vérité, c'est celle-ci. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et cette phrase, aussi simple qu'elle paraît, va peut-être bouleverser ta manière de vivre, de penser, de te voir. Dans ce script, on ne va pas simplement parler de changement. On va aller plus loin. On va explorer ce que ça signifie de devenir aligné, de vivre avec intention, de ne plus courir après ce que tu désires, mais de le faire venir à toi naturellement, comme une évidence. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre, ce n'est pas un discours de surface. C'est un miroir tendu à ton âme. Une remise en question qui peut tout transformer, si tu es prêt à écouter avec le cœur. Ce que tu veux n'a aucune importance si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois être. Tu veux changer ta vie? Tu veux plus d'argent, plus d'amour, plus de paix? Alors écoute bien. Ce que tu veux ne vaut rien si tu ne changes pas ce que tu es. Le monde ne fonctionne pas sur les souhaits. Il répond à l'énergie, à l'identité, à ce que tu aimais chaque jour sans même t'en rendre compte. Tu peux faire toutes les to-do list du monde, lire tous les livres de développement personnel, coller des affirmations sur ton miroir. Si tu n'alignes pas ton comportement, ton esprit et ta perception de toi-même, rien ne changera. Tu ne montes jamais au niveau de tes rêves. Tu tombes au niveau de tes habitudes. Les gens te disent souvent « Visualise ce que tu veux ». Oui, c'est bien. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que si ton identité intérieure ne correspond pas à cette vision, ton esprit va tout saboter. Tu veux la réussite? Mais est-ce que tu te comportes comme quelqu'un qui mérite la réussite? Tu veux l'amour? Mais est-ce que tu t'aimes toi-même assez pour l'accueillir? Tu veux la paix? Mais est-ce que tu vis comme quelqu'un qui la cultive au quotidien? Arrête de courir, commence à t'élever. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils essaient de mettre de nouveaux résultats dans une vieille identité. Tu veux vivre comme une version 2.0 de toi-même, mais tu refuses de supprimer les croyances limitées de la version 1.0. C'est comme essayer de mettre un moteur de Ferrari dans un châssis rouillé. Ça ne roule pas. Chaque jour, tu votes pour ton avenir à travers des choses minuscules. Ce que tu penses quand tu es seul, comment tu réagis quand personne ne regarde, la discipline que tu choisis quand il serait plus facile d'abandonner. Et ces petits votes, accumulés, font ta fréquence. Et cette fréquence, c'est ce que le monde lit. Pas tes mots, pas ton statut, pas tes rêves, mais ton état intérieur. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu prétends être, pas ce que tu aimerais être. Donc aujourd'hui, regarde-toi en face, honnêtement, et demande-toi, est-ce que je suis devenu la personne que mes désirs sont capables de reconnaître? Pas besoin de réponse parfaite, juste une vérité brute. Car à partir de là, tu pourras enfin commencer à construire. 2. L'univers ne t'écoute pas, il te ressent. Il y a un secret que peu comprennent. Ce n'est pas ce que tu dis qui crée ta réalité, c'est ce que tu vibres. Tu peux avoir les bons mots, la belle posture, le sourire en façade, mais si ton cœur tremble en silence, si ton esprit s'agite dans l'ombre, le monde ressent cette dissonance. La vie ne répond pas aux apparences, elle répond à l'essence. Tu n'attires pas par ta volonté, tu attires par ton fréquentiel intérieur. Cette énergie silencieuse forgée par tes pensées, tes intentions, tes non-dits. Tu peux offrir avec les mains, mais si ton esprit est en manque, ton don porte le poids de ton vide. Tu peux parler de confiance, mais si tu doutes de toi entre chaque mot, ton discours sonne creux à ceux qui t'écoutent. L'univers lit entre les lignes. Tu dis que tu veux l'amour, mais que dit ton souffle quand la solitude frappe? Que disent tes pensées quand personne ne te regarde? Tu veux la paix, mais est-ce que tu résistes ou tu t'ouvres? Est-ce que tu fuis dans le bruit ou tu t'assieds dans le silence? Tout parle, même quand tu ne dis rien. Tu es un aimant vivant, vibrant. Et tout autour de toi, les gens, les opportunités, les situations s'alignent avec ce que tu es devenu à l'intérieur.
Si tu vis dans la peur, tu attires ce qui la justifie. Si tu respires l'abondance, tu attires ce qui la confirme. Pas parce que le monde est juste ou injuste, mais parce qu'il est fidèle à ce que tu es. Regarde ces gens que tu croises parfois, ceux qui entrent dans une pièce et changent l'atmosphère sans un mot. Ils n'ont pas besoin de se vendre. Leur présence parle. C'est ça, la vibration. Ce n'est pas jouer, c'est habiter. Toi aussi, tu es capable de ça. Pas en apprenant à mieux parler, mais en apprenant à mieux être. Tu veux que la vie t'écoute? Alors cesse de crier vers l'extérieur et commence à réaccorder ton intérieur. Ce que tu ressens en continu, c'est ton appel. Ce que tu crois en silence, c'est ton futur. Et ce que tu choisis de devenir dès maintenant, c'est la fréquence qui appellera ce que tu attends depuis toujours. 3. Le sol obéit à la graine, pas au rêve du jardinier. Imagine un jardinier. Il se lève chaque matin, regarde son champ et dit « Je veux des roses, je veux des fruits sucrés, je veux de la beauté. » Il prie, il espère, il rêve, mais il ne plante rien. Ou pire, il plante des ronces, il arrose des mauvaises graines. Et quand l'automne arrive, il pleure devant son champ vide ou sauvage. Pourquoi la vie ne m'a-t-elle pas donné ce que je voulais? Mais la vie ne répond pas aux mots. Elle répond à ce que tu sèmes. Tu veux une récolte de paix, mais tu sèmes des pensées de stress. Tu veux l'amour, mais tu nourris des croyances de rejet. Tu veux l'abondance, mais tu agis comme s'il n'y avait jamais assez. La terre ne ment jamais. Elle donne ce que tu cultives. Chaque pensée que tu répètes est une graine. Chaque décision est une goutte d'eau. Chaque action, un rayon de soleil ou une nuit glacée. Et jour après jour, tu construis une réalité, souvent sans t'en rendre compte. Tu dis que tu veux le bonheur, mais tu laisses pousser la rancune. Tu dis que tu veux réussir, mais tu nourris le doute. Tu dis que tu veux évoluer, mais tu évites l'inconfort du changement. Le sol est neutre. C'est toi qui le formes. La vraie question, ce n'est pas « qu'est-ce que je veux dans ma vie ?» C'est « qu'est-ce que j'arrose chaque jour sans même y penser ?» Tu veux de grands résultats, mais regardes-tu la qualité de tes graines? Et surtout, es-tu assez discipliné pour continuer à cultiver avant de voir les premiers signes? Parce que c'est ça, le piège. Tu plantes un jour, rien ne sort. Tu continues 2 semaines, toujours rien. Et tu abandonnes. Tu changes de stratégie. Tu déclares que ça ne marche pas. Mais la Terre ne ment pas. Elle te préparait. Elle testait ta constance. L'univers n'est pas sourd, il est patient. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que mes habitudes reflètent la récolte que j'attends? Parce que la vie ne suit pas tes intentions. Elle suit ton investissement. Et le jardin que tu rêves verra le jour. Seulement si tu traites chaque graine comme si elle était sacrée. 4. La version de toi que tu veux devenir t'attend déjà à l'intérieur. Ferme les yeux un instant. Respire. Pose cette question sans chercher à répondre tout de suite. Qui suis-je en train de devenir, même sans m'en rendre compte? Tu vois, la vie ne crie pas, elle chuchote. Elle ne vient pas t'arracher à ta version actuelle. Elle t'invite doucement à te souvenir de qui tu peux être, si tu oses écouter. On croit souvent que le changement vient de l'extérieur. Un événement, une opportunité, un déclic. Mais le vrai basculement se produit quand tu décides, dans le silence, de ne plus vivre comme avant. Pas parce qu'on t'a dit de changer, mais parce que quelque chose en toi refuse de rester petit. Il y a une version de toi qui ne doute pas, une version de toi qui marche avec confiance, qui parle avec clarté, qui aime sans peur, qui avance sans se trahir. Et cette version existe déjà, pas dans le futur, pas dans un monde lointain, mais là, en toi, maintenant, en silence. C'est juste que tu ne l'as pas encore incarnée. Tu la sens parfois, quand tu prends une décision courageuse, quand tu refuses de te compromettre, quand tu dis non à ce qui abaisse ton énergie. À ces moments-là, tu touches brièvement ton vrai toi. Mais ensuite, tu retombes, par habitude, par peur, par réflexe. Et c'est normal. Le cerveau adore le connu, même si ce connu te fait du mal. Alors voilà l'enjeu. T'entraîner à rester dans cette version de toi, à la choisir, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne ton refuge, ton standard, ta nature. Pas besoin de tout comprendre, pas besoin d'être parfait. Juste être présent, observer,
ajuster, répéter, parce que chaque pensée aligne ou désaligne. Chaque mot que tu dis sur toi-même est une brique de ton futur, et chaque émotion récurrente est un indice de ton énergie dominante. Tu veux vivre différemment? Commence à ressentir différemment. Pas demain, maintenant. Pose cette question chaque jour. La personne que je veux devenir, comment agirait-elle ici, maintenant? Et si tu écoutes vraiment, la réponse vient. Pas dans le bruit, mais dans le calme. C'est là que l'identité s'ancre. Non pas par force, mais par fréquence. 5. Tu dis que tu veux plus. Montre-le. Tu dis que tu veux plus dans la vie, plus de paix, plus de succès, plus d'amour. Très bien. Mais où sont les preuves? Pas dans tes stories, pas dans tes intentions, pas dans tes prières, dans tes actions. Parce que ce que tu fais chaque jour parle plus fort que ce que tu dis une fois de temps en temps. Tu veux la liberté financière, mais tu ne gères même pas ce que tu as. Tu veux un amour vrai, mais tu cours après ceux qui ne te respectent pas. Tu veux t'élever, mais tu continues de nourrir les mêmes habitudes qui t'écrasent. Arrête. Pas d'excuses, pas de victimisation. Tu es peut-être fatigué d'essayer. Mais demande-toi ceci. Es-tu fatigué de faire semblant ou fatigué de ne pas encore t'être vraiment engagé? Parce que la différence entre je veux et je deviens se mesure à la rigueur que tu t'imposes quand personne ne regarde. Tu ne peux pas rêver de discipline et nourrir ta paresse. Tu ne peux pas désirer la paix et tolérer les conflits inutiles. Tu ne peux pas demander le respect si tu te traites toi-même comme une option. Tu es responsable de ton énergie. Et tu es responsable de l'environnement que tu tolères, des limites que tu poses, des standards que tu choisis. La vie n'est pas en train de te bloquer. C'est toi qui, sans t'en rendre compte, refuses d'aligner tes actions à ta vision. Et ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de cohérence. Tu ne récoltes pas ce que tu veux, tu récoltes ce que tu pratiques. Alors, regarde tes routines. Est-ce qu'elles t'élèvent ou te distraient? Est-ce qu'elles t'entraînent ou t'endorment? Est-ce qu'elles construisent le futur que tu dis vouloir? Parce que les résultats ne mentent pas. Et chaque jour où tu acceptes le minimum, tu votes contre ta grandeur. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si ta vie n'était pas précieuse, comme si demain était garanti, comme si ton potentiel pouvait attendre. Tu veux plus? Montre-le, par ton silence, par ta rigueur, par tes choix. Pas besoin d'en parler, vis-le. La vie ne t'écoute pas, elle t'observe. Alors, tu as compris maintenant que ta vie ne changera pas en forçant, en luttant, en réclamant. Elle changera quand toi, tu changeras, quand tu incarneras déjà ce que tu veux attirer, quand ton identité deviendra ton plus grand atout, ton plus grand levier. Ce script était un appel, un rappel, un miroir, mais le vrai travail commence maintenant. Pas demain, pas après la vidéo, maintenant. Si tu ressens que ce message t'a parlé, alors fais-le parler autour de toi. Like, commente, partage, envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, abonne-toi, parce que la suite va continuer de te faire grandir, te défier, te révéler. Tu attires ce que tu es, et maintenant, tu sais quoi devenir.